Bonjour. Alors, dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment on peut lire un instrument gradué. Dans ce cas-ci, ça va être un sling gradué. Alors, une des premières choses qu'on va regarder, c'est la valeur d'une division. Ce que je veux dire, c'est la plus petite division qu'on a ici, elle vaut combien? Alors, ce qu'on va faire, c'est tout simplement, on regarde le nombre de divisions qu'on a pour notre graduation de 1. Donc, j'ai 1, 2, 3, 4, 5 divisions pour un total d'une graduation de 1. Donc, j'ai 1 divisé par 5. Ça veut dire que chacune des graduations monte par 0,2. Il s'agit de 0,2 ml. Tous les cylindres gradués qu'on va utiliser sont toujours en millilitres. Des cylindres gradués en litres, ça existe, mais c'est pas très pratique. Ensuite, une des règles importantes, c'est quand vous allez lire un cylindre gradué, vous ne pouvez jamais lire plus précisément que la moitié de la plus petite mesure. Ça veut dire que si on monte à par 0,2 et que vous avez par exemple une graduation entre les deux, on pourrait lire jusqu'à 0,1. Donc, plus petite mesure, c'est 0,2. Alors, je serais capable de lire jusqu'à 0,1, mais pas plus précisément que ça. On verra un peu plus précisément tantôt qu'est-ce que ça pourrait faire. Donc, ici, dans mon cas, je vois que de 2, en fait, il n'est pas écrit le 2, mais on sait que c'est 2, jusqu'à au bas de mon ménisque. Le ménisque, c'est l'espèce de petite courbe que vous avez quand vous avez un liquide. Il faut toujours lire en dessous et évidemment avoir les yeux vis-à-vis votre cylindre gradué. Sinon, vous allez fausser vos lectures. Alors, j'ai 1, 2, 3, 4 divisions. J'ai mis une ligne pour que ça soit clair. Et chaque division vaut 0,2. Donc, j'ai monté de 0,8 d'ici jusqu'à ici. Ce qui fait que ma lecture serait de 2,8 parce que j'ai 2 ici et j'ai monté 0,8. Donc, c'est 2,8 millilitres. Si vous semblez avoir vraiment bien compris, vous pouvez vous essayer d'aller faire le deuxième, troisième, quatrième exemple par vous-même, puis tout simplement aller vérifier si vous avez les bonnes réponses. Si vous semblez pas avoir compris comme il faut, ben, je vous suggère de continuer la vidéo pour vraiment bien voir comment on peut lire. Alors, un deuxième exemple, vous avez un cylindre gradué qui, cette fois-ci, monte de façon différente. Donc, ça veut dire que j'ai 5 pour 5 petites graduations. Donc, il est un peu plus simple à lire, en fait. J'ai marqué qu'on pourrait lire une précision maximum de 0,5 parce que la valeur d'une division, c'est 1. Comme j'ai trouvé mon 1, ben, j'ai tout simplement pris 5 divisé par 5 pour retrouver le 1. Donc, je serais capable de lire jusqu'à 0,5 qui est la moitié de 1. Je ne peux pas aller lire plus précisément que ça. Donc, si je trace une ligne en dessous de la courbe de mon ménisque, alors, ce que je vois, c'est que j'arrive entre deux graduations. Donc, j'arrive à 2,5 graduations. C'est là que je ne peux pas aller lire plus que 0,5. Exemple, je ne pourrais pas mettre 2,4, 2,3. Je peux pas, mon œil ne peut pas avoir cette précision-là. C'est vraiment une règle scientifique. Ce qui fait que 2,5 fois 1, ça veut dire que j'aurais monté de 2,5 ml du 5 jusqu'au bas de ma graduation du mon ménisque. Donc, ma lecture serait de 7,5 ml dans ce cas-ci. On y va pour un troisième exemple. Alors, un cylindre gradué est quand même relativement précis. Alors, si je regarde ici, j'ai 4 divisions, 4 petites coches, 1, 2, 3, 4, pour une valeur de 2. Donc, ça veut dire que 2 divisé par 4, chaque petite coche vaut 0,5, donc une division, c'est 0,5 ml. Je trace une ligne sous mon ménisque pour voir vraiment où est-ce que j'arrive. On voit que c'est pas parfaitement clair. Je semble arriver vraiment à cette graduation-là, mais c'est là qu'on voit qu'il y a de l'imprécision au niveau de la lecture d'un instrument. Ce qui fait que ce que je vois, c'est que honnêtement, je semble arriver à première petite graduation au-dessus de 4. Puisque je monte par 0,5, ça serait simplement 4,5 ml. Mais on s'entend qu'on pourrait, je vais essayer de vous pointer, hein, on voit que j'aurais pu peut-être tracer ma ligne ici, et donc j'aurais peut-être lu entre la première et la deuxième division. Ce qui fait qu'on pourrait probablement aussi accepter comme lecture 4,75, parce que la moitié de 0,5, c'est 0,25. Donc 4, 4,5 et la moitié 4,25, donc j'arrive à 4,75.
Bon, voilà l'imprécision au niveau de l'instrument de mesure. Dernier cas, peut-être pas si évident parce que là, on a une image vraiment d'un cylindre gradué. Je pense que pour la valeur d'une division, c'est assez simple. On monte par 1. Puis si vous tracez la ligne, ben, j'ai l'impression qu'on arrive vraiment précisément sur le 40. Donc j'aurai 40 millilitres. Alors voici ce qui explique la lecture d'un instrument d'un cylindre gradué. Alors, bon laboratoire.